merci d'être de retour à Saint-Jean-de-Luz pour cette fois présenter votre long métrage Slalom. Faites-moi le pitch du film, s'il vous plaît. Alors, le pitch est très simple. C'est l'histoire de Lise, 15 ans, qui va rentrer dans une section ski-études, sport-études, ski-études privée, et qui va peu à peu tomber sous l'emprise de son entraîneur, Fred, joué par Jérémy Régnier. Et Lise est jouée par Noé Habitat. Comment est née l'idée du film ? L'idée du film, alors j'ai développé ce film à l'atelier scénario de la Fémis en 2014. Enfin, je suis rentrée à l'atelier scénario en 2014. J'ai commencé vraiment à écrire ce scénario en 2015. C'est un truc qui est sorti de moi de manière complètement spontanée. C'est pas du tout quelque chose que j'avais réfléchi avant de rentrer à l'atelier scénario de la Fémis d'ailleurs. Et puis, je pense que en me disant voilà, il va falloir que tu travailles sur ton premier long métrage et que c'est très long de faire un premier film. Je me suis dit, il faut vraiment que tu ailles chercher au fond de toi quelque chose qui te prend aux tripes, quoi. Et voilà, et donc je suis retournée dans mon enfance, Val d'Isère, où j'ai grandi, le ski que j'ai fait, pas aussi haut niveau que Lise dans le film, mais quand même en club. Et puis évidemment, j'ai revécu un petit peu en écrivant les relations entraîneur-entraîné, ce rapport d'emprise. Et là, je me suis dit, là, j'ai de quoi faire un film. J'ai la cinégénie des montagnes, j'ai le punch du ski et j'ai la dramaturgie avec l'intensité de cette relation très forte entre un coach et son élève. Comment avez-vous choisi vos comédiens ? Noé Habitat, vous aviez déjà travaillé avec elle. Et donc, pourquoi elle ? Et puis après, il vous fallait trouver en face Jérémy Régnier, donc, le personnage de Fred, donc interprété par Jérémy Régnier. Pourquoi eux ? Alors Noé, j'étais à Cannes en 2017. Je commençais à essayer de trouver des financements pour le film, des distributeurs, etc. Et il y avait Ava. Et on me dit, va voir ce film, il y a une actrice qui est formidable. Je découvre Noé et je retrouve en elle une physicalité, une spontanéité. On revient toujours à la spontanéité avec moi. Quelque chose de très fort, un petit air sauvage, buté. Enfin, je me suis reconnue en elle, voilà. Et puis voilà. Et puis ensuite, pendant l'écriture, j'étais à un stade où j'étais un peu fatiguée de cette écriture un peu longue. Ça a été vraiment de la dentelle d'écrire ce scénario. J'avais envie de me confronter au tournage pour un peu casser cette routine d'écriture. J'écris un court-métrage au Dolgori et je me dis voilà, ça c'est pour Noé. Ça parle du consentement. Il y a un personnage qui ressemble un peu aux Lise de Slalom et je me dis voilà, je lui propose, elle lit le scénario, elle me dit oui tout de suite et là il y a une espèce de coup de foudre artistique mais immense. Enfin voilà, et on n'a pas besoin de se parler. Et enfin, en même temps, si, on a plein de choses à se dire, mais des choses très personnelles. Et puis sur le tournage, on n'a pas besoin de se parler. Il y a une évidence, quoi, une évidence. Voilà. Et Jérémy, au moment où il a fallu que je réfléchisse à qui allait incarner ce personnage de Fred, tout de suite, en fait, j'ai pensé à Jérémy Régnier. Parce que lui aussi, il a une physicalité, il a une présence d'incarnation très forte. Et moi, j'aime ça chez les comédiens. J'aime ce travail avec le corps. Et je savais qu'il était capable et je sentais qu'il aimait ça. On le voit, il se transforme de Clo-Clo à La Mandouble, enfin, et à plein d'autres films. Il change complètement de corps. Voilà, et donc je passe par son agent, j'envoie le scénario, et puis j'ai pas de nouvelles. Pendant 6 mois, j'ai pas de nouvelles. Et là, je me dis, mais alors là, je pense à des tonnes d'acteurs, mais je suis pas convaincue. Ça me fait pas bander, comme on dit, quoi. Je suis pas excitée par les idées, les propositions. Je réfléchis même à des comédiens espagnols, italiens. Voilà, je suis un peu paumée, quoi. Et puis on décroche l'avance sur recette. Et une semaine après que les résultats de l'avance soient communiqués, je reçois un coup de fil de Jérémy qui me dit « Je viens de lire ton scénario, j'adore, il faut qu'on se rencontre. » Je lui dis « Mais Jérémy, ça fait 6 mois que je t'ai envoyé le scénario. » Il dit « Non, moi on me l'a donné il y a une semaine. » Donc finalement, c'est d'avoir eu l'avance sur recette. Son agent a sorti sûrement le scénario qui était sous la table, l'a remis sur le dessus de la pile, et voilà. Et on s'est rencontrés, et pareil, Jérémy, une évidence. Une anecdote de tournage ? Quand on tourne à la montagne, dans le froid, etc., il y a sûrement des choses qui arrivent, je ne sais pas, ou qui... Plein d'anecdotes de tournage, c'était tellement une aventure épique de faire ce film, 5 semaines de tournage dans la tempête, dans le froid,
très dur, et en même temps travailler avec mon équipe qui est ma famille, dans une espèce de bienveillance, dans une rigoladerie permanente, enfin ça a été tout est anecdote, enfin tout est anecdote quoi. Mais je pense surtout à la scène finale du film. On était au bout de notre vie. Hein. C'est-à-dire qu'on avait tourné toute la journée comme des dingos, moins 20 degrés, on était comme ça, on n'en pouvait plus, on tournait sur une vraie course, donc il y avait il fallait aller très vite voilà. Et enfin, c'est pas vraiment une anecdote en fait, mais c'est juste que là, d'un seul coup, Jérémy et Noé, ils sont Fred et Lise, quoi. Ils sont plus Jérémy et Noé, ils sont Fred et Lise. Et d'un seul coup, parce on est tous complètement au bout de notre vie, et en fait, on les suit avec la caméra et on est tous là un peu subjugués de les voir, de les voir en Fred et Lise, quoi, mais totalement habités, quoi, totalement habités. Et je pense que ce plaisir qu'ils avaient, cette performance dans laquelle ils étaient en train de rentrer, du coup, mais ça efface la fatigue, ça efface tout, quoi. Être au Festival de Saint-Jean-de-Luz, pour vous, ça représente quoi? Plein de choses parce que cette région, je l'adore, je l'aime de cœur. J'ai fait presque mon premier film, je l'ai tourné à Saint-Jean-de-Luz, Free Fall, en 2011. Donc j'ai commencé là, c'est là où j'ai rencontré mon chef opérateur Yann Marito. Je regarde là parce qu'il est derrière. Ça a été un coup de foudre artistique aussi énorme, et même une grande partie de mon équipe, on s'est rencontrés en 2011 à Saint-Jean-de-Luz. Je suis revenue tourner au Dolgory à Saint-Jean-de-Luz en 2017, qu'on a eu la chance de venir présenter ici même. C'était pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans. 2018. Ah, ouais, 2018. Et voilà, et donc c'est un endroit que j'adore Chablis du Select, j'adore toi, j'adore la ville, j'aime les vagues, je suis allée surfer ce matin, j'adore. Revenir dans la salle? De cinéma? Ouais. Revenir dans la salle de cinéma, quel bonheur, parce que c'est vrai qu'en plus Slalom, je l'ai fait pour la salle, c'est vraiment un film de cinéma. Enfin, on a fait tout un travail sur l'image, sur le son, pour vraiment embarquer le spectateur dans un voyage sensoriel. Donc la salle, c'est hyper important. Et puis quel bonheur de retrouver le public. Mais c'est vrai que on a eu Angoulême, on a eu Deauville, là ça continue, on a Saint-Jean-de-Luz. Enfin, moi je trouve que malgré le Covid, les salles sont pleines. Hier on a fait une avant-première à Bourg-en-Bresse, il y avait 300 personnes, et c'est impossible de penser le cinéma sans la salle, quoi. Et c'est impossible de faire des films sans pouvoir en parler avec le public. Voilà, on fait du cinéma vraiment, je pense, la plupart des cinéastes pour le public, quoi, pour la communion avec le public. Donc c'est génial. Et enfin, c'est quoi le cinéma pour vous? Ça, c'est la petite question piège de la fin. Le cinéma, pour moi, c'est un acte de résilience. Faut que je développe? Si tu veux. Non, c'est un acte de résilience parce que le cinéma, moi j'ai eu un parcours complètement atypique, marginal, j'ai eu du mal à trouver ma place dans la vie, dans la société. Enfin, j'ai pas eu j'ai une enfance comme ça, très, très chaotique et en même temps très riche. Et le cinéma m'a sauvée de plein de choses. Et j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé ma famille, et j'ai trouvé un territoire. Et pour moi, c'est ça le cinéma. Merci beaucoup. Merci Patrick.